Nous sommes le ministère Jésus Sauve, nous vous saluons. Shalom, shalom, tous les bien-aimés en Christ. C'est pour une nouvelle rubrique, désormais, la pensée du jour. Une pensée que le Seigneur nous donne pour chaque jour, afin d'édifier quelqu'un et de mieux préparer la journée. Alors aujourd'hui, nous avons choisi un thème intitulé « Comment devenir chrétien ». Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1er, le 12e verset qui dit que à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça signifie qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais en réalité, on le devient. On devient enfant de Dieu en suivant les principes bibliques. Alors aujourd'hui, nous allons parler du tout premier principe pour devenir enfant de Dieu, qui est intitulé la rencontre. Il n'y a pas de chrétien sans rencontre. Et la rencontre dont je viens te parler en ce jour, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand on rencontre Jésus-Christ que réellement la procédure pour devenir chrétien commence. Plusieurs gens sont à l'église aujourd'hui, mais ne sont pas encore en Christ. Parce qu'en réalité, pour être en Christ, il faut rencontrer le Seigneur. Peut-être que vous avez déjà rencontré une église, peut-être que vous avez déjà rencontré un pasteur, mais la question que nous nous posons aujourd'hui, avons-nous réellement rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors, qu'est-ce qui prouve? Quels sont les signes qui témoignent et qui démontrent que nous avons réellement rencontré le Seigneur? Chaque rencontre avec le Seigneur a une seule mission, a un seul but. Le Seigneur, quand il te rencontre, c'est pour faire de toi ce que tu dois être réellement. Parce que souvenez-vous que l'homme a été corrompu dès le début quand il est tombé et il est sorti dans le plan de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, comme nous le dit Jean chapitre 3, le verset 16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire que celui qui rencontre Jésus, Jésus le prépare à la vie éternelle qui était réellement le plan de Dieu pour l'homme. Alors quand vous rencontrez le Seigneur, il vous rappelle et il vous dit réellement qui vous êtes. C'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ a comme premier signe la révélation de qui nous sommes. Parce que c'est en reconnaissant qui nous sommes que nous pouvons reconnaître qui est Jésus. Lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, c'est difficile de connaître qui est Jésus. Parce que quand, à la croix, il y avait deux brigands, l'un qui ne se connaissait pas et l'autre qui se connaissait. Celui qui ne se connaissait pas a demandé à Jésus de descendre de la croix, de le sauver et de se sauver, de le sauver aussi. Alors que celui qui se connaissait a dit non, moi je suis pécheur, ce qui m'arrive est justice. C'est quand on reconnaît qu'on est pécheur qu'on peut prendre Christ pour sauveur. C'est quand on reconnaît qu'on est pécheur qu'on peut avoir besoin de Jésus-Christ. Lui-même, il a dit quand il était sur terre, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Qui est malade? C'est celui qui croit qu'il est malade, c'est celui qui croit qu'il a besoin de l'aide et qui se dirige vers l'hôpital pour trouver les soins. Et Jésus a dit, venez à moi. Ce n'est pas attendez-moi là-bas, il dit, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Donc Jésus-Christ, quand il te rencontre, il te révèle réellement ta vraie identité. Ce sont les écailles qui tombent. Jésus-Christ, quand il te rencontre, il réveille ta conscience pour que tu comprennes que tu es malade et que tu as besoin de l'aide. Quand Jésus-Christ te rencontre, il te révèle ta vraie identité. Souvent, nous sommes perdus. Et vous voyez, quand Jésus appelle les gens au ministère, même quand Jésus appelle les gens pour le servir, ce sont des gens qui ne croient pas. Moïse a douté. Il a dit, mais moi, je n'ai pas la langue facile. Comment pourrais-je aller délivrer Israël? C'est-à-dire que Dieu lui a révélé qu'il était un homme capable, alors que lui se croyait incapable. Jésus-Christ te révèle ta vraie nature. Jésus-Christ te révèle ton vrai toi. Jésus-Christ te révèle qui tu es réellement. Jésus-Christ te révèle le vrai goût de ta vie. Parce que souvent, nous nous trompons. Alors, la rencontre avec le Seigneur nous donne une identité. Parce que l'identité, c'est l'identité qui cache l'héritage. L'héritage est attaché à l'identité. C'est celui qui est héritier qui a droit à l'héritage. L'héritier, c'est celui qui porte le nom de celui qui a l'héritage, le nom de son père. Quand Jésus-Christ te rencontre, il te donne d'abord ton identité. Je voudrais dire en des termes vulgaires, il te donne ta carte d'identité, ta carte d'électeur. Il te dit qui tu es, il te donne ta vraie nationalité, il te rappelle que tu es un citoyen céleste mais qui était tombé et tu dois te relever. J'aimerais que par cette vidéo, tu te poses la question, est-ce que Jésus-Christ t'a déjà révélé ta vraie nature? Qui es-tu réellement? Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans des bars, dans des boîtes de nuit, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est quand tu connais qui tu es que tu sauras qu'est-ce que tu as. Parce que l'héritage est caché derrière l'identité. Qui es-tu en réalité? Un pécheur? Un homme de mauvaise vie? Jésus-Christ est la solution. Donne-lui ta vie ce matin, qu'il te donne ta vraie identité. Jacob a compris cela. Lui qui avait déjà été béni de son père Isaac. Mais quand il a rencontré Dieu, il a compris que l'héritage sans identité ne sert à rien. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi ta bénédiction à toi qui es l'identité. Et Dieu lui a dit, tu ne seras plus Jacob, tu deviens Israël.
Par cette vidéo, Jésus veut te révéler qui es-tu réellement. Parce que la vie que tu mènes ne ressemble pas à qui tu es. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Demande-lui de te révéler qui tu es. Et quand tu sauras qui tu es, tu sauras encore qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà la pensée que Dieu te donne aujourd'hui, la pensée de l'identité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes le ministère Jésus Sauve. Le ministère Jésus Sauve est situé sur l'avenue Kaboula Meshi, sur l'avenue Maïcha, je voulais dire, numéro 60, au golf Kaboula Meshi, référence arrêt Machinga. Nous sommes là tous les jours, le mercredi, le vendredi et le dimanche pour nos cultes, ainsi que nos différents programmes. Mais nous sommes aussi à Kissima, nous sommes également à Caravia, nous sommes à Kassapa, et Dieu, par sa grâce, est en train d'étendre son ministère et son œuvre par-ci, par-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, reçois-le en ce jour. Donne-lui ta vie et que lui te donne ta vraie identité, qui est sa vie à lui. Que Dieu vous bénisse et shalom.